Audience ministérielle. M. Léopold Bessy-Ping reçu par le MINFOPRA. Une lueur d'espoir pour un serviteur de l'État oublié Yaoundé, le 6 août 2025. Ce mardi matin, le président national du référé, M. Léopold Bessy-Ping, a été officiellement reçu en audience par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Le, au siège du ministère à Yaoundé. L'entrevue, hautement symbolique, avait pour principal objet d'examiner la situation administrative préoccupante de M. Bessy-Ping, enseignant du secondaire aujourd'hui à la retraite, dont le salaire est suspendu depuis plusieurs années sans justification officielle. Lors de l'échange, M. Bessy-Ping a exposé en toute transparence les circonstances ayant conduit à cette interruption, jugée injuste de ses droits salariaux. Le MINFOPRA, visiblement touché par la gravité de la situation, a réagi avec une célérité rare. Il a convoqué dans la foulée une réunion de travail avec l'ensemble des directeurs techniques de son ministère. Objectif: identifier rapidement les voies de recours possibles et rétablir les droits dus à l'ancien enseignant. Cette affaire, qui a récemment attiré l'attention de l'opinion publique, prend désormais une tournure plus rassurante. Soutien gouvernemental élargi. Réaction du ministre des Finances depuis Bangui, en déplacement officiel à Bangui. Dans le cadre du Caucus africain 2025, le ministre des Finances, M. Louis-Paul Motaz, n'a pas tardé à manifester son soutien. Informé de la situation, il a aussitôt instruit ses collaborateurs de recevoir M. Bessy-Ping dès son retour au pays pour un examen approfondi de son dossier, en vue d'un règlement équitable et rapide. Hommage et reconnaissance. Le référé tient à adresser sa profonde gratitude au ministre Joseph Le pour sa disponibilité, son sens de l'écoute et son engagement immédiat. Un remerciement particulier est également adressé à Mme Diane Nama, dont l'intervention a permis de rétablir le contact avec M. Bessy-Ping, récemment victime du vol de son téléphone lors d'un enterrement. Enfin, reconnaissance est exprimée à toutes les âmes de bonne volonté qui continuent de se mobiliser pour que justice soit rendue à un homme qui, au-delà de ses engagements politiques, reste avant tout un fonctionnaire ayant loyalement servi l'État camerounais. C'était tout pour le journal de ce soir.